Bien-aimés, je vous salue encore tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous a donné une parole pour son peuple. Et cette parole concerne nos vies et concerne aussi la manière dont nous menons notre vie avec notre Dieu, la manière dont nous conduisons cette vie qui est soumise à plusieurs péripéties, qui est soumise aussi à des épreuves au quotidien. Ces épreuves qui viennent souvent parfois pour annuler notre foi, qui viennent aussi peut-être pour l'atténuer aussi. Ces épreuves qui viennent aussi peut-être pour nous décourager aussi d'une certaine façon dans la marche que nous avons avec le Seigneur et l'objectif que nous poursuivons avec lui, celui de notre salut. Il arrive donc que au gré des circonstances de la vie, que nous passions par des moments de découragement, par des moments où nous nous posons des questions sincèrement et nous nous demandons si nous avons encore de bonnes raisons de croire en notre Dieu. Le découragement, c'est un moment de la vie où souvent nous avons l'impression que rien ne marche. Et parce que rien ne marche, alors nous perdons la détermination, nous perdons parfois même la foi. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à notre Dieu. Mais dans ces moments-là, mes bien-aimés, il est important pour nous que nous puissions rencontrer quelqu'un qui nous soutienne. Que peut-être au travers de la parole de Dieu, que nous puissions avoir la révélation de la présence de Dieu dans nos vies et comprendre que la volonté de notre Dieu, ce n'est pas que nous puissions demeurer dans le découragement, que nous demeurions sur l'échec, mais que nous puissions nous ressaisir pour continuer notre marche avec lui. C'est donc important, mes bien-aimés, de savoir rebondir lorsqu'on est dans ces moments-là où on pense être au fond du trou, parce que tout ce que l'on fait ne marche pas, parce qu'on est dans une spirale peut-être d'échec, on s'interroge profondément sur le sens même de sa vie. Mais ce matin, je veux dire à un enfant de Dieu que tu n'es pas seul. Et que la traversée du désert, elle existe. Elle n'est pas seulement pour toi. Et que même les grands hommes de Dieu, ceux qui ont servi le Seigneur avec puissance, ils sont passés aussi par ces moments de découragement. La Bible nous enseigne que Élie, le grand prophète Élie, lorsqu'il avait été confronté à Jézabel, après avoir sacrifié les prophètes de Baal, et que Jézabel lui avait dit, le jour ne se couchera pas sans que moi je fasse de ta vie ce que tu as fait de ces prophètes de Baal. La parole nous dit qu'Élie s'était enfui. Il s'était enfui dans le désert parce qu'il voulait sauver sa vie. Et tellement il était découragé, il a même demandé la mort. La traversée du désert existe, mes bien-aimés. Mais dans ce moment-là, il faut toujours savoir qu'on n'est pas seul, mais que notre Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui sont à lui, il ne te laissera pas tomber. De la même façon qu'il avait secouru Élie dans le désert. De la même façon qu'il avait secouru Jonas aussi, qui avait demandé la mort lorsque il avait refusé d'accomplir la mission que le Seigneur lui avait confiée d'aller parler au peuple de Ninive pour que celui-ci soit sauvé. De la même façon aussi, il est capable aujourd'hui de venir à ton secours, de te tendre la main et de te sortir de ce découragement. Mais ce qu'il te faut,
mon bien-aimé, c'est de continuer d'avancer. C'est de garder la foi. C'est de persévérer dans la prière de la foi. Ce matin, je veux pouvoir parler de la persévérance dans la prière de la foi. Dans ces moments de découragement, dans ces moments où l'on pense qu'on est abandonné, il ne faut pas abandonner la foi, il ne faut pas abandonner la prière et la persévérance dans la prière. Bien-aimés, souvent, nous nous inquiétons pour beaucoup de choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes souvent conduits à nous inquiéter et aussi à se décourager. Et le Seigneur nous enseigne dans le livre de Matthieu au chapitre 6 que nous sommes en train de parcourir dans le cadre de notre étude biblique, que nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous mangerons, de ce de quoi nous serons vêtus, parce que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais notre Dieu, notre Père Céleste, il sait que nous en avons besoin. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est premièrement de chercher son royaume et sa justice. Et toutes ces choses, tout ce dont nous avons besoin, il nous les donnera par-dessus tout. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, je veux te dire, ne t'inquiète pas. Ne te décourage pas parce que tu penses que ta vie est en retard sur celle des autres. Parce que jusque-là, tu n'es pas encore parvenu à valoriser ta vie. Ne t'inquiète pas. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Et toutes ces choses te seront données par-dessus tout. La justice de Dieu, et le royaume, c'est Jésus-Christ lui-même. Et si tu as Jésus-Christ en toi, tu as le royaume en toi et tu es dans le royaume. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui te donnera le désir de ton cœur. Il a dit par la bouche de son serviteur Paul, en parlant aux Éphésiens, dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 1er, au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Cela veut dire que lorsque nous venons à Christ et que nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes parce que lui-même, il nous avait déjà prédestinés. Il nous connaissait avant même que nous ne venions dans ce monde. Il nous avait prédestinés à cela. Il a élaboré un plan merveilleux pour nous. Et tout ce qui est à lui, parce que nos vies sont cachées en lui, Christ Jésus, dans les lieux célestes, tout ce qui est à lui est à nous. Mon bien-aimé, je veux que tu saches que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions, dans les lieux célestes comme sur la terre aussi, en Jésus-Christ. Tu es béni. Tu n'as donc pas de raison d'être inquiet tous les jours. Tu n'as donc pas de raison de te décourager parce que tu n'arrives pas à faire quelque chose aujourd'hui ou à être quelqu'un aujourd'hui. Tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ce que tu vois aujourd'hui de ta vie, ce que la réalité de la vie aujourd'hui te montre, les épreuves que tu traverses, ne sont qu'une illusion. Elles ne sont que le mensonge du diable qui veut t'enfermer dans une logique d'échec pour te faire croire que ce que Dieu a prévu pour toi ne peut pas s'accomplir. Voilà pourquoi il veut te maintenir dans cet état d'ignorance. Mais la parole que nous recevons, la parole que Dieu a mise à notre disposition, elle est là pour nous éclairer.
Il est là pour nous ouvrir les yeux, pour que nous sortions de ces ténèbres-là, pour que nous sortions de cette réalité pour la vérité. Et la vérité, c'est que tu es béni. La vérité, c'est que Dieu a mis à tes pieds tout ce dont tu as besoin. Donc, n'écoute pas les mensonges du diable. N'écoute pas, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as un besoin aujourd'hui et que ce besoin, tu n'arrives pas à le satisfaire que tu vas croire que tu n'es pas béni. C'est faux. Mais si tu t'accroches à celui qui a la capacité de répondre favorablement à ton désir, celui qui détient la solution pour toi, si tu t'accroches à lui, tu verras toutes ces choses s'accomplir dans ta vie. Ce matin, je veux parler à ton cœur. Je veux parler à celui comme moi qui a un besoin. Et te dire que ce besoin-là, c'est Jésus-Christ seul qui peut l'accomplir pour toi. Dieu t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Bénédictions spirituelles s'entend. Mais sur la terre, tu dois matérialiser cela. Tu dois pouvoir recevoir. Tu dois pouvoir toucher, palper et ce que Dieu t'a donné. Tu dois pouvoir entrer en possession de ton héritage. Parce que tu vas te dire, oui, je suis béni, d'accord. Mais je regarde ma vie au travers même de la parole de Dieu. Et je ne vois rien. Je ne vois rien s'accomplir. Mais tu as un moyen. Un moyen que Dieu a mis à ta disposition pour pouvoir entrer en possession de ce qui est à toi. Ce moyen dont on veut parler ce matin, c'est la prière. La prière. Et encore une troisième fois, la prière. La prière est le seul moyen que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir aller arracher et entrer en possession de ce qui est à nous. Mais une prière qui s'accompagne de la patience et aussi de la persévérance. Ce matin, je veux m'arrêter un instant sur la persévérance, mes bien-aimés. La prière de la foi, naturellement, c'est très important parce que sans la foi, non seulement nous ne pouvons pas lui être agréables, mais sans la foi aussi, si la prière ne s'accompagne pas par la foi, elle ne peut pas produire la patience et elle ne peut pas produire le résultat attendu. La persévérance parce que celui qui persévère, celui qui est dans la persévérance, c'est celui qui ne s'arrête pas d'avancer. C'est celui qui continue d'avancer. C'est celui qui est toujours en action permanente. C'est celui qui a une foi agissante. Celui qui est aussi dans l'espérance et qui se dit, même si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Celui qui espère toujours en Jésus et qui se dit, le mien, mon Dieu là, il se lèvera toujours le dernier. Au moment où tout le monde pensera qu'il en est fini de moi, mon Dieu s'élèvera. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ce matin, je veux que chacun de nous puisse persévérer dans la prière de la foi. Tu as un besoin et tu as quelqu'un qui seul a la capacité de satisfaire ce besoin-là. Que te reste-t-il à faire? C'est d'aller vers cette personne. Lorsque tu sais que quelqu'un détient la solution à ton problème, tu t'approches de cette personne-là. Parce qu'elle est la seule qui est capable de te donner ce que ton cœur désire. Ce matin, je veux te parler de cet homme. Lui qui seul a la capacité de changer ta vie. Lui qui seul a la capacité de te donner ce dont tu as besoin. Cet homme, il s'appelle Jésus. Certains l'appellent Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. D'autres, comme Barthélemy, l'ont appelé le fils de David. C'est lui seul qui est la solution à ton problème. Nous allons prendre notre texte de référence de ce matin dans l'évangile de Luc.
au chapitre 5. Nous allons nous inspirer de cet exemple-là, que le Seigneur lui-même a relaté dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Nous connaissons tous ce témoignage. Nous allons lire du verset 1er au verset 6. Prenons nos Bibles. Lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, du verset 1er, et nous lirons jusqu'au verset 6. Il est écrit: Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompèrent. Amen. 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 Applaudissons la parole de Dieu, les bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, dans cette histoire que nous venons de lire, que la Bible appelle la pêche miraculeuse, il s'agit d'un homme, Simon, celui que l'on appellera plus tard Pierre. Simon était un pêcheur. Simon connaissait toutes les techniques de la pêche. Simon n'était pas un nouveau venu dans la pêche. C'était son métier. On peut dire que c'était un expert de la pêche. Mais et pourtant, Simon avait un problème. Simon avait pêché toute la nuit avec ses associés, mais il n'avait pris aucun poisson. Toute la nuit, Simon a pêché sans prendre un poisson. Mais Simon avait donc un problème. Son problème, c'est que son filet là, qu'il avait l'habitude de jeter aux mêmes endroits, là où il savait que le poisson pullulait, ce filet là, ce jour-là, n'avait pris aucun poisson. Simon avait donc ce problème-là. Mon bien-aimé, c'est peut-être le problème que toi aussi tu as aujourd'hui. Tu as essayé par toutes tes forces. Tu as essayé avec tes propres moyens. Tu as cherché avec ton intelligence, avec ton argent, avec tout ce que tu sais faire, ton expertise. Mais tu n'y es pas arrivé. Tu es comme face à un mur. Ce que tu fais ne marche pas. Les choses que tu avais l'habitude de faire avec succès ne marchent pas. Et tu te poses la question, que vais-je faire? J'ai tout essayé. J'ai utilisé toutes les techniques possibles. Mais je n'y arrive pas. Je suis un enfant de Dieu. La parole me dit, si j'ai un problème, que je prie. J'ai prié de toutes les façons. J'ai prié en langue, j'ai prié le matin, j'ai prié le soir. Je n'y suis pas arrivé. Que vais-je faire? Tu as un problème. Tu as un besoin. Bien-aimé, tu es dans la position de Simon. Simon aussi avait abandonné le combat, puisqu'il a pêché jusqu'au matin et il n'avait rien pris. Et la parole nous dit ici, au verset 2, qu'ils étaient en train de laver leur filet. Celui qui lave le filet, c'est celui qui
qui a arrêté de pêcher. Moi, j'ai fait la pêche. Et j'ai eu encore l'occasion, lors de mon séjour à Ifondo, d'admirer et d'observer le comportement des pêcheurs, puisque j'étais au bord du fleuve et que je voyais tout ce qui s'y faisait. J'ai vu comment les pêcheurs se comportent avec leur filet. Quand il sait que le poisson est par là, il va aller jeter son filet là-bas. Mais lorsque celui-ci sort son filet de l'eau et qu'il n'y a rien trouvé, et qu'il sort de la pirogue pour aller sécher son filet, il le lave et il va le laisser quelque part parce qu'il se dit aujourd'hui c'est fini, je reviendrai peut-être un autre jour. Mais en tout cas aujourd'hui j'abandonne. Et Simon était dans cette position-là. Simon était dans la position de celui donc qui était quelque part découragé. Nous avons parlé du découragement au début de notre exhortation. Simon, donc pour lui, la pêche ce jour-là était finie. Il n'y avait plus rien à faire. Mais il lui restait encore une solution. Il lui restait encore une solution. Comme à toi aussi ce matin. Il te reste encore de rencontrer l'homme de Galilée. De rencontrer le fils de David. Comme Bartimée l'avait rencontré aussi. Il te reste encore d'expérimenter cette solution-là, celle de Jésus. Lorsque tu as tout essayé et que tu es face à un mur, mon bien-aimé, souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui est toujours la solution et qui aura toujours la solution pour toi. Il s'appelle Jésus. Ne l'oublie pas. Et qu'est-ce que Simon a fait? Simon a laissé Jésus venir à lui. Non seulement il l'a rencontré parce qu'il est venu à lui, mais il est monté dans sa barque. La barque ici, c'est l'image de ta vie à toi. Lorsque tu rencontres Jésus, laisse-le venir dans ta barque. Laisse-le venir à toi. Laisse-le entrer dans ta vie et prendre le contrôle de ta vie. Parce que Jésus est entré dans la barque de Simon, mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il s'est assis et il lui a demandé de s'éloigner de la berge pour aller un peu de s'éloigner de la terre et d'aller un peu vers les eaux profondes. C'est ce que Jésus fait toujours lorsqu'il vient dans la vie de celui qui a besoin de lui. Il va toujours te demander de t'éloigner de ce que tu faisais jusque-là. Il va toujours t'éloigner des endroits que tu fréquentais avant. Il va toujours te demander de te séparer de certaines choses. Aussi longtemps que la barque, nous parlons en termes de pirogue. La pirogue était accrochée à la terre. Il ne pouvait rien se passer. Le découragement était déjà là. La pêche était finie pour Simon. Mais lorsque Jésus a dit, sépare-toi de la terre, repars vers les eaux, les choses ont commencé à bouger pour Simon. Parce que Simon a fait quoi? Il a d'abord obéi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Simon s'est éloigné de la terre. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé à enseigner la foule. La Bible dit au verset 3 qu'il a commencé à enseigner la foule. Lorsqu'on parle d'enseignement, on parle de parole. La semaine dernière, avec notre bien-aimé, nous avons vu que le Seigneur parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et qu'il parlait souvent en termes de paraboles. Et que ces paraboles avaient l'avantage de nous apporter beaucoup parce qu'elles avaient une dimension à la fois prophétique, à la fois doctrinale et à la fois pratique. Ça veut dire que la parole que l'on recevait, lorsqu'on la recevait avec foi et que l'on la situait dans son contexte, elle était capable de produire le miracle en nous, était capable de produire du fruit et de faire que nous puissions porter du fruit, notamment lorsque on la met en pratique.
Celui qui met la parole en pratique, c'est celui qui est dans l'obéissance. Lorsque tu écoutes cette parole et que tu la mets en pratique, il se passe toujours quelque chose. Jésus a commencé d'abord par enseigner la foule. Et lorsqu'il enseignait la foule, parce qu'il était dans la barque de Simon, Simon lui-même aussi, qui avait donc permis à Jésus-Christ d'entrer dans sa vie, par cette présence-là, Simon aussi était enseigné. Alléluia. Simon était aussi enseigné. La Bible ne dit pas ici que Jésus était en train d'enseigner Simon. Il était en train d'enseigner la foule. Mais parce que Jésus était dans la barque de Simon, Simon aussi était enseigné par voie de conséquence, lui aussi. Et lorsque Jésus vient dans ta vie, laisse-le prendre le contrôle de ta vie. Laisse-le t'enseigner la parole. Laisse-le te dire ce qu'il convient de faire. Parce que jusque-là, tu as fait avec tes propres moyens, tu n'es pas arrivé. Tu as fait avec ton argent, ton intelligence, tout ce que tu sais faire. Tu as pêché toute la nuit, mais tu n'as pas pris de poisson. Maintenant, le moment est venu pour que tu laisses Jésus-Christ prendre réellement le contrôle de ta vie. Simon ne s'est pas opposé à ce que Jésus-Christ était en train de faire. Quand il est entré dans sa barque, il ne savait même pas qui il était. Il ne savait pas que c'était quelqu'un qui était capable de changer sa vie. Mais toi, mon bien-aimé, Jésus-Christ est capable de venir dans ta vie de plusieurs manières, de plusieurs formes. Auras-tu le discernement de comprendre que celui qui vient à toi, là, c'est le Seigneur lui-même en personne. Celui qui s'adresse à toi au travers peut-être de ton frère, de ta sœur, de ton bien-aimé. Que celui-là, c'est Jésus lui-même qui vient te communiquer sa volonté. Peut-être le rejetteras-tu. Nombreux le font. Dès que Jésus s'approche, dit qui est-il encore celui-là? Que va-t-il m'apprendre que je ne sache déjà? Moi, je suis un expert de la pêche. Qu'est-ce qu'il peut encore m'apprendre aujourd'hui? Pourquoi il vient dans ma barque? Moi, je suis déjà découragé. Mon problème, c'est que je n'ai pas pris le poisson aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais nourrir ma famille. Je ne sais pas comment j'aurai de l'argent. Et lui, il vient m'enseigner. Que peut-il m'enseigner encore aujourd'hui? Tu vas peut-être le rejeter. Erreur, mon bien-aimé. Ouvre ton cœur et sois prompte à reconnaître ce qui vient du Seigneur. La parole dit que c'est le Seigneur lui-même qui dit dans le livre de Matthieu, je pense, non, de Jean, au chapitre 10, que mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Mes brebis entendent ma voix. Dans Jean 10, au verset 27. Ils entendent ma voix et ils la reconnaissent. Celui qui reconnaît la voix, c'est celui qui obéit. Parce qu'il ne suffit pas seulement de reconnaître la voix de son maître, mais c'est aussi d'obéir et de mettre en pratique ce que le maître te demande. Mon bien-aimé, sauras-tu reconnaître Jésus lorsqu'il frappera à ta porte? Sauras-tu reconnaître que la parole qui t'est adressée ce matin est certainement celle qui est l'émanation de Christ lui-même, qui veut te dire que le moment est venu pour que tu changes ta façon de faire et que désormais, tu ne comptes plus sur toi-même, mais que tu comptes sur lui. Que tu le laisses véritablement prendre le contrôle de ta vie et que tu fasses ce qu'il te demande. Simon l'avait compris. Oui, il avait compris. Lorsque Jésus eut cessé de parler, alors qu'il avait fini d'enseigner, et que la parole qu'il avait communiquée à Simon avait pris place, avait pris corps en lui, que cette parole avait changé Simon, que cette parole avait vraiment transformé Simon,
Et que Simon n'était plus le même, il était désormais capable de reconnaître que celui qui me parle là est celui qui est la solution pour ma vie, qui est la solution pour mon problème, parce que ce matin, je n'ai pas pris de poisson et mon problème, c'est que je veux attirer le poisson à moi. Cette parole a changé la vie de Simon. Et ce matin, je voudrais aussi qu'un enfant de Dieu puisse écouter cette parole avec discernement et qu'il se dise, j'ouvre mon cœur pour que cette parole aussi change ma vie. Simon l'avait compris. Et lorsqu'il a fini d'écouter la parole et que cet homme était déjà transformé, il était déjà gagné par la parole, le Seigneur lui a dit, le moment est venu maintenant pour que tu avances vers les eaux profondes. Le Seigneur pouvait dire à Simon, dès qu'il est entré dans la parole, dans sa pirogue, avance en eau profonde et jette le filet. Mais Simon ne serait pas prêt à exécuter cette tâche-là. Il ne serait pas prêt à obéir parce qu'il n'avait pas encore reçu la parole. Simon avait un côté quelque peu rebelle en lui, qui faisait qu'il s'opposait un peu à tout, notamment lorsqu'on vient lui parler du domaine qu'il connaît le mieux, celui de la pêche. Simon avait un côté rebelle. Lorsque le Seigneur lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets. Simon a dit, ah Seigneur, Maître, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien aimé, si on s'arrêtait là, dans ce verset 5, le côté rebelle de Simon est à l'image de ce que nous-mêmes nous sommes aussi. Lorsque nous avons essayé toutes les solutions possibles face à un problème auquel nous sommes confrontés, lorsque quelqu'un vient et te dit, fais ceci, un serviteur de Dieu vient et te dit, fais cela. Ce côté rebelle-là va toujours faire que tu t'opposes quelque part à la solution qui t'est proposée. Tu vas dire, mais j'ai déjà essayé ça. Pasteur, tu me dis de prier, j'ai déjà prié. Je n'ai rien reçu. Je n'ai pas vu le changement. Pasteur, tu me dis de jeûner, j'ai déjà jeûné. Ce n'est pas par le jeûne, qu'est-ce que cela va ajouter de plus? On a tous ce côté rebelle-là. Mais bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu as un problème. Tu as un besoin. Mais la personne qui détient la solution te dit, fais cela. Tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est d'accomplir ce qu'il te demande. C'est alors que tu verras le résultat. Simon, le côté rebelle a pris le dessus. Il n'a pas pu s'empêcher de rappeler au maître qu'il avait péché toute la nuit sans rien prendre. Mais Dieu soit loué parce que certainement l'Esprit de Dieu, parce qu'il était déjà dans un moment favorable où la parole avait pris place en lui, est venu le conseiller pour lui dire, Simon, ne t'arrête pas sur ça. Ne t'arrête pas sur cet échec-là. Ne t'arrête pas sur ce que tu as fait par tes propres efforts. Mais écoute la voix de celui qui te parle. Et Simon s'est ressaisi. Il a dit, oui, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, sur ta parole, cela veut dire que je ne jetterai pas le filet parce que j'ai envie de le jeter. Je ne jetterai pas le filet parce que j'ai compris que c'est ça ce que je dois faire. Mais je vais jeter le filet simplement parce que toi, tu me le demandes. J'ai déjà jeté le filet à cet endroit-là. Mais parce que toi, tu me le demandes, je le ferai. Celui qui dit au Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est celui qui a compris que
celui qui lui demande de jeter le filet est celui qui a certainement la capacité d'attirer même le poisson dans son filet. Amen. Alléluia. Je ne le fais pas parce que j'ai envie, mais je le fais parce que toi, tu me le demandes. Lorsque tu dis à Jésus, moi, je vais faire cette chose sur ta parole. Seigneur, tu as dit, parce que tu l'as dit, parce que tu me demandes de le faire. Sur ta parole, je jeterai. Alors là, tiens-toi debout, Seigneur, parce que désormais, si je ne trouve pas le poisson, ce ne sera pas par ma faute, mais ce sera par ta faute. Celui qui dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet, c'est celui qui engage Jésus-Christ dans le combat. C'est celui qui engage Jésus-Christ dans l'action, qui se dit, désormais, je ne suis plus maître de la situation. Le maître, c'est celui qui me demande d'agir. Donc le résultat que j'aurai là, non seulement il ne dépend pas de moi, je n'en aurai même pas le mérite. S'il y a un échec, ce ne sera pas mon échec, ce sera ton échec à toi. Seigneur, moi j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais parce que tu me le demandes, je le ferai. Seigneur, j'ai prié de toutes les façons. J'ai invoqué de toutes les façons. Je n'ai rien trouvé. Mais parce que tu viens là au travers de la parole de ce matin me dire que je dois jeter le filet. Moi, j'écoute cette parole et je la mets en pratique. Je jetterai le filet. Je vais jeter le filet. Mais le filet que je vais jeter là, sache que c'est toi qui en es désormais le responsable. S'il y a un échec, ce sera ton échec. S'il y a un succès, ce sera ton succès à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Simon a compris cela. Et il a mis le Seigneur à l'épreuve. Il a mis le Seigneur à l'épreuve. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, la parole dit au verset 6, l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu fais les choses parce que Jésus-Christ te le demande, quand tu accomplis sa volonté, quand tu es et tu marches avec le Seigneur dans l'obéissance, tu as toujours le résultat. Tu as toujours le succès et tu as toujours la victoire. Simon s'était sacrifié pendant toute la nuit. Il a péché toute la nuit. Il a fait des sacrifices. Il est resté éveillé toute la nuit jusqu'au petit matin. Il n'avait rien pris. Est-ce que son sacrifice lui a apporté quelque chose? Non. Mais lorsqu'il a obéi simplement, lorsqu'il a obéi, lorsqu'il a dit oui, sur ta parole, je jetterai le filet. Voilà que lorsqu'il a jeté le filet, il a pris beaucoup de poissons. Ils prirent beaucoup de poissons parce qu'ils n'étaient pas seuls. Et leur filet était même sur le point de se rompre. Bien-aimé, Simon a été obéissant. Simon a été persévérant. Et ce matin, mon bien-aimé, je veux que toi aussi tu marches dans l'obéissance et que tu marches aussi dans la persévérance. Que tu persévères à te dire, même si j'ai essayé et que je n'ai pas réussi jusque-là, parce que le Seigneur me le demande ce matin, sur sa parole ce matin, moi aussi je jetterai le filet. Moi aussi je jetterai le filet. Je n'abandonnerai pas, mais je vais persévérer. Tu as prié, tu n'as pas reçu la réponse à ton problème. Ce matin, je veux que tu pries encore. Mais que tu pries non pas à ta façon, mais que tu pries sur la parole de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Parce que lui-même, il te le demande ce matin. Et que tu te dises, Seigneur, tu as dit. Alors sur ta parole, moi aussi je jetterai le filet. Le poisson ici, c'est la réponse à ton problème. Et Jésus est et il a la solution pour ton problème. Ce matin, je veux que chacun de nous puisse prier par rapport à cette parole. Et que chacun de nous expérimente la foi que Simon a eue ce jour-là. En se rappelant que, quels que soient les découragements que nous pouvons avoir, parce que nous avons subi des échecs jusque-là, mais nous avons encore la capacité de changer les choses. Si nous persévérons dans la prière de la foi et que nous gardons notre foi, que nous gardons notre patience
et que nous sommes dans la persévérance, autrement dit, dans l'action continue. Souvenons-nous d'une chose. Celui qui persévère, c'est celui qui continue d'avancer, celui qui continue d'insister. Et lorsque tu viens au Seigneur, lorsque tu t'adresses à Jésus, que tu lui poses un problème auquel tu es confronté, laisse-le prendre le contrôle de la situation et laisse-le agir selon sa volonté et non selon ta volonté à toi. Le Seigneur, nous l'avons dit au début, parlait beaucoup en termes de paraboles. Et il y a une parabole qui illustre assez bien le propos que nous vous tenons ce matin, qui est dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 18, qui est celle du juge inique. Je pense que nous connaissons bien cette histoire cette parabole qui est relatée dans l'évangile de Luc au chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Dans cette parabole, il s'agit d'un juge qui ne craignait pas Dieu. Un juge qui n'avait pas d'égard pour Dieu. Et il y avait dans cette ville-là une veuve qui venait lui dire tout le temps « Fais-moi justice face à mon adversaire ». Mais pendant longtemps, ce juge-là ne voulut pas rendre justice à cette dame. Mais ensuite, il s'est dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve-là m'importune tout le temps, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, qu'elle ne vienne continuer de me casser, pardonnez-moi l'expression, les oreilles. » Alors le juge, il s'est dit, je vais rendre justice à cette dame. Ce n'est pas parce que je crains Dieu, ce n'est pas parce que j'ai des égards envers Dieu, ni même envers elle, mais c'est simplement pour qu'elle arrête de m'importuner. Bien-aimé, la persévérance, c'est aussi cela. Le Seigneur a évoqué cette parabole du juge inique. C'est pour nous montrer que nous devons toujours prier et nous ne devons pas abandonner la prière. Quel que soit le problème que nous avons, la prière de la foi, la patience et la persévérance doivent toujours être notre leitmotiv. Ce qui nous motive. Parce que nous savons que la solution ne passera pas par autre chose. Le Seigneur lui-même, il priait. Il passait du temps dans la prière. Lui qui avait la capacité de dire les choses et de voir les choses s'accomplir. D'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Il passait du temps dans la prière. Et il nous montre là au travers de cette parabole que tout s'obtient par la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Et que lorsque tu vas importuner quelqu'un par ta prière, il finit toujours par te donner ce que tu veux, simplement pour que tu le laisses en paix. Il est capable de te donner le désir de ton cœur. Dans une autre parabole qui est relatée toujours par notre Seigneur dans l'évangile de Luc au chapitre 11, à partir du verset 5, là, il s'agit toujours de notre Seigneur Jésus qui parle aux apôtres et aux disciples, toujours sur la nécessité de prier. Il raconte l'histoire d'un homme qui reçoit chez lui une personne, un ami, et qui a besoin de pain. Et alors qu'il fait déjà nuit, n'ayant pas de pain à lui offrir parce qu'il a reçu chez lui, il va frapper chez le voisin, chez un autre ami, pour lui dire, voilà, moi j'ai reçu quelqu'un chez moi et
je n'ai rien à lui offrir. Mais parce que je sais que toi, tu as du pain chez toi, alors lève-toi, viens me donner du pain pour que moi, à mon tour, je puisse le donner à la personne que j'ai reçue. Et la parole nous dit que si de l'intérieur, celui qui a le pain répond que ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous dormons, nous sommes déjà au lit, je ne peux me lever pour te donner du pain. La parole nous dit, s'il ne se lève pas pour donner du pain à son ami qui frappe à la porte, parce que c'est son ami, et que parce qu'il doit lui donner du pain, parce qu'il a envie de lui donner du pain, il finira quand même par se lever à cause de l'importunité de celui-ci. Autrement dit, puisqu'il va continuer de frapper à la porte jusqu'à ce que l'ami qui est à l'intérieur de la maison se lève pour lui donner du pain, alors celui qui est à l'intérieur va se dire, aussi longtemps qu'il frappera à la porte, il m'empêchera de dormir, ma femme, mes enfants et moi. Alors autant mieux que je me lève maintenant, que je parte lui donner ce pain-là dont il a besoin. Et comme ça, certainement, il arrêtera de m'importuner et il me laissera tranquille. Mon bien-aimé, c'est encore là un appel et une promesse qui est faite à la prière. La prière fervente, la prière persévérante, la prière de la foi, la patience active finissent toujours par nous ouvrir les portes de la bénédiction. Finissent toujours par nous ouvrir les portes du cœur de notre Dieu. Mais il te faut importuner ton Dieu. C'est lui-même qui te le demande, mon bien-aimé. Il a dit prier sans cesse. Et nous aussi, ce matin, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin que dans le problème qui est le nôtre, le problème qui est le tien, le problème qui est celui de l'Église dans son ensemble aujourd'hui, que nous demeurions dans la prière. Que nous puissions jeter notre filet aussi et attraper le poisson. Et n'oublions pas que le poisson, c'est la réponse à notre problème. Et la solution, c'est Jésus lui-même. L'Église, comme toi aussi ce matin, elle a besoin de cette vie de prière. Elle a besoin de demeurer dans la présence de Dieu pour avoir la réponse et la solution à nos problèmes. Mais il nous faut demeurer. Non seulement dans la prière, mais il nous faut demeurer en Jésus-Christ. Parce qu'il a dit dans Jean 15 au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Nous comprenons ici, mes bien-aimés, que plus nous avons dit que la persévérance, c'est demeurer dans l'action, c'est continuer l'action, c'est continuer donc, parce qu'on a reçu Christ, de maintenir Christ dans nos vies, dans notre barque, comme Simon l'avait fait. Nous avons besoin ce matin de demeurer en Jésus et que ses paroles demeurent en nous. C'est alors que tout ce que nous demanderons en priant au nom de Jésus, nous le recevrons. Bien-aimé, le Seigneur a dit lui-même dans Matthieu 21 au verset 22 que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. Tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. Prions, persévérons, demeurons en Jésus et que sa parole demeure en nous. Alors, de la même façon que Simon avait pris peur et qu'il se demandait qu'allait-il faire, qui était-il donc cet homme qui était capable d'attirer même le poisson dans ses filets. Simon avait pris peur. Simon était tombé à genoux devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je ne suis qu'un pécheur, je suis un homme pécheur. Lorsqu'il disait, il est un homme pécheur, il ne voyait pas seulement l'homme pécheur qui pêche le poisson,
Mais Simon a vu sa vie, il a observé, il a regardé sa vie au travers de la parole qu'il avait reçue. Et il a compris qu'il était un pécheur, c'est-à-dire un homme de péché. Il a dit, éloigne-toi de moi, parce que je ne suis pas digne de te recevoir. C'est peut-être ce que tu te dis aussi, toi aussi. Tu dis non, c'est peut-être à cause de mon péché. Mais non, Simon qui est un homme pécheur, ce jour-là, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Dieu n'a pas regardé le péché de Simon. Il l'a exaucé. Il lui a donné le désir de son cœur. Il a pris beaucoup de poissons. Ce qui était la réponse à son problème. Toi aussi, il est capable ce matin de t'apporter la réponse et la solution à ton problème. Il ne regardera pas ton péché, il ne regardera pas ton état. Il t'a déjà béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Mais il peut ce matin te dire aussi, comme il avait dit à Simon, ne t'épouvante pas, sois sans crainte, parce que désormais, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, tu ne seras plus un homme pécheur, mais désormais tu seras un pêcheur d'hommes. Alléluia. Tu seras désormais un pêcheur d'hommes. Église de Dieu, ce matin, je veux te dire que tu as besoin toi aussi de devenir un pêcheur d'hommes. La mission que nous avons reçue au travers de la révélation que le Seigneur a donnée à notre Père spirituel, c'est d'emmener le monde à quoi? À l'évangile. Longtemps peut-être tu as voulu accomplir cette mission par ta propre force, mais tu n'y es pas arrivé. Tu as végété ici à gauche et à droite, tu as entrepris des choses qui n'ont pas marché. Le moment est venu pour que tu le fasses maintenant sur la recommandation du Seigneur lui-même et que tu jettes ton filet. Ne regarde pas seulement ton problème à toi. Ce problème-là t'empêche d'agir, ce problème-là t'empêche d'être un véritable pécheur d'hommes. Lorsqu'on parle de pécheur d'hommes, bien-aimés, on veut parler de l'évangélisation. On veut parler du gagneur d'âme. Tu n'as pas besoin que ton problème soit d'abord résolu, ton problème personnel soit d'abord résolu avant de répandre la parole autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être bloqué par le fait que tu n'as pas la réponse, tu ne penses pas être béni. Tu n'as pas le désir de ton cœur. Tu cherches le mariage ne vient pas. Tu cherches des enfants ne viennent pas. Du travail, ça ne vient pas. Des papiers, ça ne vient pas. Et tu te dis non, je ne suis pas béni. Je n'ai donc pas de raison. Que dirais-je aux autres? Comment pourrais-je aller annoncer la parole lorsque moi-même je pense que je ne suis pas béni? J'en suis convaincu. Ce matin, mon bien-aimé, oublie ton problème. Fais de l'Éternel ton délice ce matin et il te donnera le désir de ton cœur. Lève-toi maintenant et va jeter le filet. Jette le filet, oublie ton problème. Le Seigneur prendra soin de ton problème. Ne t'inquiète pas. Lève-toi. Le moment est venu pour que tu jettes le filet. Église, cette œuvre a besoin de chacun de nous. Cette œuvre a besoin de chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons demeurer. Demeurer et persévérer. L'apôtre Jacques nous a dit dans son épître, nous allons le lire ensemble pour terminer, dans Jacques 1, à partir du verset 21, il dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais, au verset 25, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite
la loi de la liberté et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui qui persévère, qui n'écoute pas la parole simplement pour l'écouter, pour l'oublier. Celui qui, au travers de cette parole, ne la met pas en pratique. Il est semblable à celui qui se regarde dans un miroir et qui oublie aussitôt comment il est. Mais si tu as écouté cette parole, comme Simon aussi l'avait reçue, comme Simon l'avait écouté et avait accepté que cette parole changeât sa vie, toi aussi ce matin, si tu fais comme Simon, si tu es obéissant, et si tu dis au Seigneur sur ta parole, moi aussi je jetterai le filet. Si tu persévères dans cette voie et que tu demeures en lui et que cette parole demeure en toi, tu es un homme qui est heureux dans son action. Tu es un homme qui reçoit toujours le fruit de son effort. Et ce matin, la parole que nous avons reçue, mes bien-aimés, nous invite à demeurer en Christ, à persévérer et à continuer d'avancer avec le Seigneur et à jeter notre filet. Non seulement pour la solution à nos problèmes personnels, mais aussi pour la solution au problème de l'Église, celui d'emmener le monde à croire à l'Évangile et faire que cette œuvre que nous avons commencée et à laquelle nous tenons tous puisse aller de l'avant. Ce matin, lève-toi, avance vers les eaux profondes. Vers les eaux profondes, c'est là que se trouve la solution à ton problème et au problème de l'Église aujourd'hui. Lève-toi, mon bien-aimé, avance et jette ton filet. Et le Seigneur lui-même, il attirera le poisson à ton filet. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es dans ta parole et qui te révèles toujours dans ta parole, tu nous enseignes que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À l'image de ton serviteur Simon qui avait reçu ta parole jadis et qui avait obéi et qui avait jeté le filet sur ta parole, nous aussi, ce peuple que tu as attiré à toi, nous venons à toi ce matin. Et parce que nous avons écouté ta parole avec foi, et parce que tu nous recommandes de persévérer dans la prière de la foi, dans la patience et dans l'action, parce que tu nous demandes, Seigneur, dans ta parole, de demeurer en toi, Christ Jésus, et que tes paroles, si elles demeurent en nous, nous pouvons tout te demander et nous aurons ce que notre cœur désire. Alors, sur la foi, Seigneur, en ta parole ce matin, nous venons jeter notre filet aussi. Et nos problèmes, toi, tu les connais. Comme le problème de Simon, c'était d'emmener le poisson dans son filet. Ce matin, Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins et qui connais le problème de ce peuple qui est à toi, attire la solution pour chacun au nom de Jésus. Père, hier tu avais fait de Simon, qui était un pécheur, un homme pécheur, un pécheur d'hommes, pour le bien de ton œuvre, de ton Église. Seigneur, nous te prions ce matin pour que tu fasses de nous aussi des pécheurs d'hommes, autrement dit des gagneurs d'âmes, pour que nous puissions continuer de peupler le royaume de Satan pour peupler ton royaume à toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons ignorer nos problèmes et faire de toi notre délice pour que toi, à ton retour, que, Seigneur, tu nous donnes le désir de notre cœur. Ce matin, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous avons obéi à ta parole.
nous avons jeté le filet et nous recevons notre récompense, nous recevons notre solution au nom de Jésus. Nous nous approprions maintenant, Seigneur, ce qui est à nous. Nous entrons en possession de notre héritage parce que tu nous as dit que tu nous as bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Laisse maintenant, Seigneur notre Dieu, que à la lumière de ta parole, que cela se matérialise dans nos vies et que nous puissions réellement, Seigneur, entrer en possession de ce qui est à nous. Nous recevons ta grâce et ta bénédiction ce matin avec foi et persévérance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous te rendons gloire et honneur, toi qui ce matin nous as visités, toi qui ce matin, Seigneur, nous a enseigné et toi qui ce matin, Seigneur, as répondu favorablement à la voix de notre supplication. Que la gloire, la louange et l'adoration te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Dieu.